Bonjour à vous tous, c'est Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, comme vous savez, et comme beaucoup d'entre vous savent, je peux pas vous dire que ça va parce que il y a un événement qui n'est pas passé inaperçu. C'est la mort de Akira Toriyama, le décès de Akira Toriyama. Comme beaucoup d'entre vous savent qui c'est Akira Toriyama, c'est le mangaka qui est plus connu pour avoir créé l'univers du manga de Dragon Ball. Et bien sûr, ça a été adapté en animé. Quoique, bien sûr, attention, Akira Toriyama, il n'est pas uniquement connu pour avoir créé le manga Dragon Ball. Il a créé aussi un autre manga qui s'appelle le Dr Slump, qui met en scène un petit cyborg féminin qui s'appelle Harale, dont bien sûr il y a eu aussi des crossovers entre l'univers de Dragon Ball et l'univers de Dr Slump. Et bien sûr Akira Toriyama, il est aussi connu pour avoir créé les designs des jeux vidéo Dragon Quest et aussi du Chrono Trigger. Comme vous pouvez voir déjà, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'univers de Dragon Ball au niveau du design des personnages de ces deux univers que je viens de vous citer dans les jeux vidéo. Alors bien sûr, comme vous savez, c'est un jour qui ne passe pas inaperçu. C'est vraiment une immense tristesse. Déjà pour ceux qui sont passionnés de manga et aussi d'anime, de japanimation et tout ce qui va avec. Alors moi voilà, je suis obligé de faire cette vidéo pour rendre hommage à Akira Toriyama, exprimer mon ressenti et aussi bien sûr parler quand même de son parcours. Alors bien sûr au niveau du parcours de Akira Toriyama, comme je vous ai dit, il est connu pour avoir surtout pour créer le manga de l'univers de Dragon Ball. Bien sûr ça a été adapté en animé. Alors bien sûr Dragon Ball, le manga Dragon Ball, ça réunit bien sûr Dragon Ball et Dragon Ball Z, car pour différencier l'anime et le manga, ça ne s'est pas appelé Dragon Ball, c'est devenu Dragon Ball Z après que quand Sangoku est devenu petit. Alors euh, voilà, Akira Toriyama, c'est quelqu'un qui a bercé toute notre jeunesse, il a marqué plus d'une génération, il a bien sûr inspiré en plus de grands mangaka comme Eijiro Oda pour avoir créé le manga One Piece et Kishimoto pour l'univers de Naruto. Voilà, après bon, c'est pour dire, c'est que le manga va être confronté à un grand vide. Après, moi, ce qui m'a marqué le plus avec Akira Toriyama, comme vous savez tous, c'est l'univers de Dragon Ball. Alors bien sûr, Akira Toriyama n'a pas uniquement été un mangaka. Au niveau de l'anime de l'univers de Dragon Ball, il a été connu pour avoir scénarisé des OAV et des films de Dragon Ball Z, comme par exemple au niveau des OAV. Alors il y a Dragon Ball Z, la menace de Namek, qui nous met en scène le méchant Namek, Slug. Et bien sûr aussi, il a scénarisé surtout un des films de Dragon Ball Z que j'ai beaucoup admiré et ça a été rendu canon. C'est Dragon Ball Z, l'histoire de Trunks ou l'histoire de Mirai Trunks. D'ailleurs, j'en ai fait une critique. Vous trouverez ci-dessous un lien dans la description. Après, voilà, il a aussi scénarisé Dragon Ball Super Broly, dont je n'ai pas été fan, dont je n'en ai pas validé. Après, il a scénarisé bien sûr l'anime de Dragon Ball Super, car le manga, ce n'est pas uniquement lui. Dragon Ball Super, Akira Toriyama n'est pas 100% de Dragon Ball Super. Après, bien sûr, il y a eu aussi Dragon Ball GT, dont les événements se passent après Dragon Ball Z. Bien sûr, ça a été créé par des fans. Ça n'a pas été créé par Akira Toriyama en personne. Il a seulement vite fait supervisé. Il avait donné l'accord aux fans. Et au final, bien sûr, Akira Toriyama n'a pas rendu canon Dragon Ball GT et j'étais bien sûr d'accord avec cette décision car oui, Dragon Ball GT c'était pas cohérent. Moi je dirais plutôt c'était une insulte pour l'univers Dragon Ball. Bref, on va pas trop être négatif car je rends quand même une vidéo d'hommage, je parle quand même d'un parcours parce que certes il y a des choses que je n'ai pas été d'accord au niveau d'Akira Toriyama. Après voilà, tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine. Mais moi, tout ce que je peux dire de positif sur Akira Toriyama, il a marqué notre jeunesse, il a bercé notre jeunesse, quand même, surtout avec l'univers de Dragon Ball. Déjà, en plus, l'univers de Dragon Ball, on a pu avoir aussi des jeux vidéo, comme par exemple, pour la génération Super Nintendo,
Comme vous savez, Dragon Ball Z Super Butoden 1, 2, 3, Dragon Ball Z Hyper Dimension. On a eu le droit à Dragon Ball Z Ultimate Battle qui était sorti sur PlayStation 1. Voilà, on a eu plusieurs jeux vidéo en plus. Les Budokai, Dragon Ball Z Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, qui étaient sur PlayStation 2 et GameCube. Bien sûr, sur GameCube, il y avait uniquement le 1 et le 2. Les Budokai Tenkaichi. Après, bon, au niveau jeu vidéo, c'est un peu parti en vrille. Et après aussi, on a eu droit à un nouveau personnage. Bien sûr, le concepteur en personne, c'était Akira Toriyama en lui-même, qu'il a créé exclusivement pour le jeu Dragon Ball Fighter Z, qui est le cyborg C21. Après voilà, Akira Toriyama, il avait participé aux adaptations de Dragon Ball, que ce soit au niveau de l'animé, que ce soit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, déjà on va en parler, et Dragon Ball Super. Après bon, Dragon Ball GT, comme je vous dis, bon, j'en suis pas fan. Après bien sûr les jeux vidéo. Et voilà, après moi tout ce que je peux vous dire, c'est une génération qui est marquée, qui est plutôt attristée par sa mort. Alors certes que la nouvelle du décès d'Akira Toriyama a été annoncée à la nuit du 8 mars 2024, mais par contre, il est décédé le 1er mars 2024 car oui, la famille voulait rester discret et c'est des choses qu'on respecte. Alors moi, l'univers Dragon Ball, je l'ai connu à l'époque du Club Dorothée. J'avais commencé à regarder bien sûr l'animé en français car nous avons eu Brigitte Lecordier qui a doublé Sangoku étant petit, Sangohan en étant petit, Trunks jeune, Sangoten et après bien sûr Patrick Borg pour la voix de Sangoku et Eric Legrand pour la voix de Vegeta et Yamcha et bien sûr il a doublé aussi quelques personnages dans les OAV des Dragon Ball Z. Franchement, c'était vraiment bénéfique. Et Akira Toriyama, je dirais, c'est lui le plus grand mangaka de tous les temps. Après, les erreurs de parcours, comme je vous ai dit, ce sont des choses qui arrivent malheureusement parlant. Par exemple, le fait qu'il avait accordé ses droits pour faire le film Dragon Ball Evolution, dont ça a été un fiasco total, que rien que quand j'entends parler de ce film, ça me rend négatif. Il y a eu aussi une adaptation de Dragon Ball taïwanaise. Bon, bien sûr, ce n'est pas passé inaperçu tellement que ça a été carrément aussi un échec total, tout comme Dragon Ball Evolution. Après, bon, pour Dragon Ball GT, pareil, je vous l'ai dit, ça fait certes 3 fois que je le dis, j'en suis pas fan, parce que c'est plutôt une quête d'aventure, faire redevenir Sangoku petit. Alors pour Dragon Ball Super, je préfère ce nouvel animé que Dragon Ball GT, parce que quand même, ça respecte l'œuvre de l'univers Dragon Ball, malgré quelques défauts au niveau du manque d'originalité, et peut-être on en parlera dans une autre vidéo. Après aussi, il y a eu un nouvel animé pour célébrer les 20 ans de la série animée Dragon Ball Z, dont bien sûr j'en ai admiré, et j'en ferai une vidéo de comparaison entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Z Kai. Après voilà, c'est pour dire, c'est que ce qui concerne pour le décès de Akira Toriyama, ça peut pas passer inaperçu. Vraiment, c'est une tristesse. C'est une génération déjà qui est une fois de plus marquée, attristée. Après bon, maintenant pour l'univers Dragon Ball. Maintenant, certes que moi je veux le voir d'une autre vision, pas bien sûr de façon négative, mais en étant quand même un peu triste. Parce que quand même, sans Akira Toriyama, ça ne sera plus la même. Car comme je vous ai dit, l'univers des mangas va connaître un grand vide. Après, est-ce que l'univers de Dragon Ball va continuer sans Akira Toriyama? Parce que oui, sachant que c'est une autre équipe qui est au niveau de Dragon Ball Super. Parce que certes que le mangaka du manga Berserk est décédé. Mais malgré cela, ça continue. Mais est-ce que ça sera le cas pour Dragon Ball? Ça, personnellement, ça serait dur de ma part de vous répondre. Moi, est-ce que je serais pour ou contre? Franchement, c'est tellement dur. Tellement que c'est un jour de deuil. C'est vraiment dur de répondre en tant que fan. Alors après, bien sûr, est-ce que la majorité des fans seront pour ou contre l'univers Dragon Ball continue? Ça, encore une fois de plus, je ne sais pas. Et pour en conclure, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour rendre hommage à Akira Toriyama,
Parce que oui, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo. En tout cas, c'était l'occasion pour dire mon ressenti, qu'est-ce que j'ai retenu de lui, pourquoi et comment j'ai aimé l'univers de Dragon Ball. Et bien sûr, voilà, j'en ai pas les mots. C'était Foi de la Panthère. Si tu as aimé ma vidéo d'hommage pour Akira Toriyama, n'hésite pas à liker un petit pouce bleu, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et bien sûr, voilà, ben, pour les personnes qui ne connaissent pas l'univers de Dragon Ball, il n'est pas encore trop tard. Et même pour les anciennes générations qui ont été marquées, que ce soit la génération 80, 90, même début 2000. Voilà, si vous avez des familles, vous avez des enfants, faites découvrir voilà l'univers de Dragon Ball et même tout ce qu'a fait Akira Toriyama à vos enfants. Il n'est pas encore trop tard pour voir cet univers. Merci pour tout, Akira Toriyama. Bien sûr, message de soutien à toute la famille et aux proches et même à toutes les personnes qui ont admiré Akira Toriyama. Cette vidéo est faite pour vous. Salut!